Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit ce soir le Swami Pascal Bokikeni. Bonsoir. Ça. Là, on va juste rappeler que vous êtes dans une démarche et vous luttez aussi contre une pathologie. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot. Vous continuez à être dans cette démarche. On continue à chercher vraiment quelle est la pathologie, parce qu'apparemment, ça peut évoluer également. J'allais dire, quand on est dans cette posture-là, qu'est-ce qui est le plus important pour pouvoir porter ce fardeau? Parce que il faut porter mentalement, déjà d'une part, mais surtout, on dit toujours que c'est le mental qui, souvent, est prépondérant pour aller pour porter la maladie, pour se guérir. Faut y croire. Oui. Alors, il y a un très grand sage hindou du Bengale, Sri Ramakrishna, qui disait que la foi, c'est un souffle de vie et la mort, c'est le doute. C'est quand le doute commence à pénétrer votre esprit, vous êtes pratiquement mort si vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour pouvoir le chasser. Et là, le doute, il n'y en a pas. J'allais dire, quand on parle de ce genre de pathologie, que ce soit le cancer, que ce soit une tumeur, que ce soit ce genre c'est difficile de garder la foi, c'est difficile d'y croire, de dire que je vais m'en sortir. Et parfois on dit, bon, c'est joué d'avance, c'est fini, on laisse tomber. Si le mental ne suit pas, le corps ne suivra pas. Alors, que ce soit d'une façon ou d'une autre, tous les gens qui sont nés un jour, ils vont bien mourir. Mais maintenant, il faut bien gérer sa vie, même si on est malade. On peut très bien avoir un très bon état d'esprit, on peut aussi être joyeux, mais si on laisse l'anxiété nous tuer à petit feu, ben, c'est normal qu'on va... c'est l'avalanche, quoi. Donc c'est ça, il faut... Alors quel travail il faut faire pour maintenir son mental dans le positif? Quel travail a fait Pascal Bocchini? Bon, déjà, il faut quand même avoir un minimum de confiance en les médecins, en la recherche, etc. Moi, non pas comme tout le monde, les gens, quand ils sont malades, souvent des fois, on va, une fois dans l'année, on va à l'hôpital pour faire le bilan, etc. Mais moi, c'est totalement opposé. Je veux dire, je vais à l'hôpital, je pose beaucoup de questions, je cherche à découvrir, à savoir beaucoup de choses. Et la réponse, en fin de compte, elle vient. On m'a posé une question très dérangeante, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Est-ce que le doute, puisque je parlais du doute tout à l'heure, n'est pas venu dans mon esprit, puisqu'il n'y a pas, peut-être pas une remise en cause du diagnostic qu'il y avait concernant la maladie de Charcot, mais un petit changement va peut-être être mis à jour concernant ma pathologie. Il s'agirait d'une maladie toujours de la même famille, une maladie neuromusculaire, mais il y a toujours des recherches qui sont en cours actuellement. Alors, maintenant, je ne suis ni désolé ni rien. Je pense qu'il y a eu une très grande avancée, c'est-à-dire une amélioration de diagnostic. Les médecins, les chercheurs, ils ont pu découvrir quelque chose de mieux. Et ma vie va bien sûr tout en s'améliorant. Et je ne m'inquiète pas du tout en ce qui concerne le diagnostic final. Je sais que je serai toujours malade, il y aura toujours cette pathologie. Et plus on vieillit, ça va se développer. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Alors justement, si on prend l'exemple d'un enfant d'une dizaine d'années qui veut lutter contre ce genre de pathologie, ils n'ont pas le choix que d'essayer d'y croire. Oui, les parents déjà doivent y croire. En fin de compte, c'est très bien d'exposer ce genre de problème parce qu'un enfant, c'est innocent et il ne sait pas, il n'a pas tous les moyens ni psychologiques ni physiques autour de lui pour pouvoir se battre. Mais tout ce qu'on fait comme recherche, comme examen aujourd'hui, ben, ça profitera à ceux qui sont dans l'innocence, dans le futur, quoi. Rien n'est perdu en fin de compte, quoi. Comment
Je veux dire, quand on se réveille le matin avec une maladie, on sait que on connaît déjà quelle va être la conclusion. Souvent, c'est de toute façon, pour tout homme, hein, ça sera la mort de toute façon. Mais quand on a une maladie, quand on a quelques années, on se pose la question quand même. Est-ce que c'est une punition? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On est dans une recherche. Mais il y a aussi les enfants ou les personnes, dans il s'agit d'adultes, qui sont résilientes, cette épreuve de la vie leur apporte quelque chose de particulier. Et ils ont des postures parfois très surprenantes. Ça a changé quand Pascal Bocconi a découvert qu'il a cette pathologie. Ça lui a donné ça a donné un autre sens à sa vie. Pas du tout. Déjà, tout à l'heure, tu m'avais posé une question, comment je fais pour pouvoir gérer ce genre de situation? Eh bien, moi, je me réveille tous les matins à partir de 4h30 du matin. Et à ce moment-là, je vais dans une salle faire de la méditation, essayer de me concentrer, vider l'esprit de toute forme de pensée. Et ça apporte une très grande forme d'énergie. Ça permet de lutter dans la vie contre ce genre de stress. De tout, c'est de ne pas être stressé et d'essayer d'être serein face à toute forme de difficulté. Alors, c'est compliqué dans la vie aujourd'hui parce qu'en fin de compte, quand je vais à l'hôpital, tout ça, il y a les médecins, les chercheurs, ce sont des gens qui sont conscients de votre maladie, ils savent et comprennent et ils peuvent vous faire comprendre beaucoup de choses. Mais quand vous êtes dans la société, dans la vie de tous les jours, c'est la catastrophe. Déjà, pour commencer, vous avez tous les gens qui s'occupent de vous, les encadrants, etc. Ce sont des gens qui n'ont qu'une simple notion de ce que c'est cette maladie. Tous les gens, pour eux, être malade, c'est quelque chose de visible. Et là, c'est une maladie invisible qu'on ne peut pas voir. Alors, dernièrement, j'ai dit à quelqu'un qui m'avait dit, mais je vous vois pas malade parce que vous êtes bien trop heureux pour être quelqu'un de malade. J'ai dit, vous savez, le problème, il vous suffit tout simplement d'avoir cette maladie pour pouvoir comprendre. Eh bien, je ne vous souhaite pas d'avoir cette maladie pour pouvoir comprendre. Alors les préjugés, ça fait très mal, il faut faire très attention parce que ça peut casser le moral de quelqu'un. Si ça tombe sur quelqu'un comme moi, ça passe. Mais malheureusement, tous les gens ne peuvent pas supporter ce genre de choses. Je veux dire, je ne suis pas le genre de personne qui se roule par terre pour montrer qu'il est malade. Je suis malade, j'ai une maladie, mais mon combat de tous les jours, c'est aussi de m'élever au-dessus de l'état d'esprit d'un simple malade. Mais c'est d'être quelqu'un qui est malade, mais qui en même temps, grâce à la spiritualité, grâce à tous les efforts que je fais, grâce à l'encadrement médical, eh bien, passe au-delà de tout ça. C'est peut-être pas facile, mais c'est pas impossible. Le résultat est là. Comment, à ce moment-là, dans la démarche, dans le cheminement, l'individu doit se comporter quand on est un enfant, quand on est un jeune adulte, quand on est adulte, quand on devient un adulte mature. C'est pas la même force mentale qu'on a. Et puis on regarde pas la mort de la même façon. On regarde pas la lutte contre la maladie de la même façon. S'il doit y avoir un dénominateur commun, comment regarder la vie, comment regarder son chemin de vie, toujours avec de manière pratique, de dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, au bout, il y aura quelque chose, on appelle la mort, mais maintenant, là, il faut faire quelque chose, il faut avoir une posture, il faut s'élever, il faut se battre. C'est pas toujours facile d'avoir cette posture-là, parce que soit l'entourage n'est pas, soit on n'a pas la mentalité pour ça, soit on n'a pas la force mentale pour ça, soit on n'a pas, il nous manquera toujours quelque chose. Comment faire pour que, quoi qu'il arrive, on soit serein? Les médecins, la recherche, ils vous expliquent toujours qu'il y a toujours une issue à ça. Alors, quand on regarde une petite poignée de sable, si on enlève un grain dedans, personne ne remarque. Mais en fin de compte, si vous comptez cette poignée de sable, vous allez voir qu'il manque un grain. Oui. Alors, maintenant, le combat, maintenant, ça nous permet de garder ce grain de sable. Ça fait toujours un jour de plus. Un jour de plus vécu heureux,
mais c'est toujours quelque chose de bien. Il y a toujours quelque chose, le fait de se battre. D'abord, il faut accepter cette maladie, elle est là, on ne peut rien faire. Mais maintenant, il faut toujours se battre, et quand on se bat, ben, il y a toujours quelque chose, je ne voulais pas le dire, mais il y a toujours quelque chose à gagner, ou à hériter, comme vous préférez, quoi, de positif. Et c'est ça le côté, c'est que lorsque on gagne quelque chose, alors, simplement, il y a un jour, ça va bien, le corps réagit bien, l'esprit est positif, et puis il y a d'autres jours où le moral est au plus bas, le corps n'a plus envie. C'est contre ça aussi que doivent lutter les personnes qui portent ce genre de pathologie. Alors, je voulais pas trop le dire, mais souvent, des fois, pour que les gens arrivent à comprendre, c'est pas parce que je me roule par terre de douleur que je ne vis pas dans la douleur. Moi, au quotidien, c'est des maladies neuromusculaires, donc il y a une très grande fatigabilité. Je ne peux même pas marcher plus de 5 minutes. Je ne peux pas rester assis trop longtemps, debout trop longtemps ou allongé sur le même côté trop longtemps, parce que c'est la douleur au quotidien. Et puis, il n'y a pas que ça. Avec ce genre de pathologie, j'ai aussi, je ne le montrerai pas peut-être à l'antenne, enfin, je ne sais pas, j'ai aussi une gastrostomie. Ça veut dire qu'il y a, dans mon estomac, il y a un trou. Et ça fait plus de pratiquement 4 ans, c'est pas cicatrisé. Ça veut dire que la douleur, elle est quotidienne, comme si qu'on vient de vous opérer aujourd'hui. Et pour mieux encore, c'est-à-dire, je vais expliquer pour quelle raison je dis tout ça après, c'est que la chair qui vient de l'intérieur, elle bourgeonne tous les jours, elle ressort. Et quand ça ressort, c'est très, très, très douloureux au quotidien. Il faut le brûler avec du nitrate d'argent, qui est un genre d'acide modifié pour brûler la chair vivante qui remonte tous les jours. Mais c'est pas pour ça que je vais être pleurnichard, etc. Si, tout en étant comme ça, je me bats et je suis bien, ça veut dire que n'importe qui aussi peut le faire, tout simplement. Ça veut dire que, encore une fois, chaque, chaque jour, il faut remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier. Et chaque jour, il faut se dire que c'est une nouvelle journée qui commence et qu'il y aura toujours des incertitudes, il y aura toujours des craintes, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Oui, et surtout, durant cette année même, ben, ça fait au moins 4 fois que les gens sont venus m'aborder en disant que les gens avaient dit que j'étais mort. J'ai dit, vous voyez vous-même, je ne suis pas encore mort, hein, je me bats. Vous savez, le désespoir, quand on a ce genre de pathologie, cette maladie, le désespoir, eh bien, ça vous tue. Mais moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens compétents. D'ailleurs, je parlerai surtout, puisque le Téléthon va bientôt venir, il y a les gens du Téléthon, un coup de fil, ces gens viennent vous voir, ils sont très solidaires. Et puis surtout, il y a le service des maladies rares, il y a les médecins, à n'importe quel moment vous avez une difficulté quelconque, il y a des gens qui sont là, qui sont à l'écoute, qui peuvent vous conseiller et qui peuvent vous aider. Eh bien, ce n'est pas une exception pour moi, ils sont là à disposition au service de tout le monde. Mais bien, si on ne cogne pas sur la porte, elle ne s'ouvre pas. Et justement, la question à ce sujet, c'est que, quoique, là, on parle vraiment d'entraide. Alors, qui doit faire la démarche? Le patient ou les éléments, les personnes dans l'environnement? Qui fait le premier pas? Mais déjà, au niveau de l'hôpital, tout ça, les médecins, ils font le premier pas. Mais maintenant, je veux dire, il faut être assez attentif, hein. Il y a déjà, bon, ben, la rampe de lancement. Mais après, maintenant, c'est à nous de le motiver. C'est aussi à la famille, aussi, je dis, de bouger. Parce que quelqu'un qui est dans la détresse, bien souvent, est un peu désorienté. Il faut que un coup de pouce de tout le monde, surtout de la famille ou des proches, pour pouvoir soutenir la personne dans ses démarches et non pas seulement avec un signe comme si on est là surplomblé de compassion, etc. Non, il y a des malades qui n'ont pas besoin de ça. Ceux qu'on a besoin de la solidarité et non pas lui montrer qu'il est totalement différent des autres parce qu'il est malade. Alors, souvent, quand on a une pathologie, on se referme un petit peu aussi. On se referme, on s'isole, je vais dire, à la rigueur, c'est presque mécanique de choisir
d'être à part parce que on ne sait pas comment dire les choses, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut aller dire aux autres qu'on est malade. Ça change ça change le cadre. Mais en plus, c'est le paradoxe, c'est aux malades à chaque fois de faire plus d'efforts encore. Oui, ça c'est sûr et certain, c'est parce que moi-même, c'est très compliqué. Souvent, il arrive que je suis très révolté, non pas avec la masse, la population, parce que s'ils sont innocents, mais quand il s'agit de personnes qui sont dans le milieu médical et qui s'ingèrent de n'importe quelle façon dans votre vie, et là c'est vraiment très compliqué. Je veux dire, il y a les spécialistes, ils sont là, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Mais après, les gens doivent rester à leur propre niveau et non pas faire de l'ingérence. Oui, mais tous les patients n'ont pas la même posture. Pascal Bocconi a sa posture, il protège un petit peu son jardin secret. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loquaces, qui vont plus parler, qui vont dire les choses, qui ont besoin, au contraire, de par la présence de la maladie, qui ont besoin de verbaliser. Alors là, je parle, et tout à l'heure, tu disais qu'il y a certaines personnes qui étaient plus ou moins renfermées, etc. On ne peut pas non plus donner tort à ce genre de personnes parce que c'est la société en elle-même qui n'est pas préparée pour un comportement plus sensible, plus humain et plus responsable vis-à-vis de ceux qui sont malades. Et c'est le regard de la société, le comportement de la société qui doit changer pour que les choses On soient voit un peu bien que la plus... société est de moins en moins humaine. Son regard est de moins en moins, le regard est de moins en moins bienveillant. Il y a de moins en moins de compassion. À la rigueur, c'est un peu vulgaire et peut-être un peu brutal ce que je vais dire. C'est souvent marche ou crève. Oui, c'est comme ça. Mais en fin de compte, avec toutes les actions, par exemple, il y a la communication. À travers cette émission, eh bien, on dévoile certaines choses, on le dit, des choses surtout. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de beaucoup de gens qui sont malades et qui ont besoin que leurs idées, que leurs revendications soient mis au grand jour aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que je parle, que je réponds à toutes tes questions. C'est parce que dire que ça vient directement de moi, non, parce que je sens à l'intérieur de moi-même que c'est la voix de certaines personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors justement, comment faire aujourd'hui pour amener certaines personnes qui s'est renfermées à s'ouvrir un peu, à dire les choses? Et c'est un paradoxe, mais parce que et c'est pas facile à croire, mais quand on parle, quand on dit les choses, ça libère un peu. Alors, cette émission, moi, une fois que ça passe sur YouTube, Télécreux, etc., je l'enregistre aussi, hein. J'ai toute une panoplie d'émissions et je diffuse aussi sur mon compte Facebook, sur YouTube. Eh bien, les gens s'informent de plus en plus et ça donne, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de malades. Lorsque je me rends, par exemple, pour la rééducation à la clinique des Tamarins ou que je vais aussi à CHU à Saint-Pierre, il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'émission qu'ils ont vue, tout ça. Et là, on voit que l'état d'esprit de ces gens-là change automatiquement, D'accord. quoi. La communication se fait plus facilement. Oui, voilà. Donc les malades, ils ressentent une nouvelle énergie en eux. Eh bien, ils s'expriment et puis ils parlent, quoi. Je pense que c'est un travail. Le travail commence ici sur l'antenne. Eh bien, ça continue à l'extérieur. Ouais. Comment mettre en place quelque chose qui fait que ça puisse faciliter, euh, j'allais dire, la démarche de la personne malade à venir s'exprimer, à dire les choses, à verbaliser, à partager aussi, à partager sa solitude, sa souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui, la société essaye de trouver des solutions à ça? Alors moi, par exemple, mon combat, maintenant, je mène un combat très important pour les gens qui sont malades, pour les sensibiliser à mieux communiquer. J'ai rencontré pas mal de personnes qui, peu à peu, essayent de, soit à travers des petites vidéos, ou bien souhaiteraient même venir sur l'antenne de Télécreux pour pouvoir s'exprimer. C'est un travail qui est assez compliqué parce que les gens, ils sont gênés d'étaler leur propre maladie publiquement, mais il y a des gens maintenant qui veulent très bien le faire, eh bien, ce sont les héros du lendemain. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin des 20 minutes qui nous sont imparties. La question, c'est, on va voir comment on va donner la parole à ces personnes au fil du temps.
pour ceux qui veulent venir, on essaiera vraiment d'avoir une autre démarche pour que la parole puisse se libérer. Merci Pascal Bocchieni. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.